Bonjour à tous, cela fait maintenant 6 mois, 26 semaines que mon AVC s'est installé. J'ai pris un petit papier pour pas être trop long, pour pas perdre le fil de mes pensées. Donc pour ceux qui me connaissent en chair en os, il y en a, si. Ils sont peut-être choqués de me voir un peu comme ça, là, assis sur le fauteuil, complètement amaigri. Euh, donc malheureusement, 6 mois après l'AVC, ça peut pas aller beaucoup mieux et malheureusement ça n'ira, je pense, jamais beaucoup mieux. Donc, mais je voulais surtout vous parler de l'AVC et de le prévenir parce que malgré ces 6 mois qui ont été pour moi de la galère, de la souffrance, de la tristesse, d'énormes efforts, je suis toujours hémiplégique. Donc ça me prend de l'oreille et ça va jusqu'au doigt de pied. Je fais très attention maintenant quand je mange parce que pour avaler, je n'ai toujours pas de réflexe à 100%. Donc je risque de m'étouffer à chaque fois que je mange, donc je fais très attention. Pour parler, vous remarquerez que j'ai une élocution qui est un petit peu plus hachée que d'habitude, que avant, pas que d'habitude, mais que avant, et que cela me cause de gros soucis. Pour parler, je fais des gros efforts de concentration, des gros efforts d'attention, et l'hémiplégie est toujours là. Au niveau de mon bras, malheureusement, j'ai bien peur qu'on ne puisse pas faire grand-chose. Hein, vous pouvez le voir, voilà, il ne marche plus du tout. Ce que j'espère maintenant dans les prochaines semaines, c'est faire une main d'un point, vraiment retravailler pour que je puisse m'en servir, au moins faire des mouvements latéraux, droite-gauche et pouvoir serrer, parce que sinon ça va être très 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 compliqué. Au niveau de la jambe, j'ai repris un tout petit peu, on va dire allez, 20-25% de ses capacités d'avant, ce qui me permet de me mettre debout, comme je vous ai déjà montré, ce qui me permet de marcher un petit peu, mais malheureusement sur de courtes distances, avec l'aide d'une béquille. À la maison, j'essaye de me déplacer sans béquille, mais les 3 quarts du temps, malheureusement, je serai sur mon nouveau moyen de transport, c'est-à-dire mon meilleur ami, le fauteuil. Donc je tourne la page parce que je vous ai dit, j'essaierai de ne pas être trop long, de ne pas perdre le fil de ce que je voulais vous dire. Donc c'est surtout que je vous l'ai déjà dit au long de mes jours, de mes semaines d'hospitalisation, que l'AVC ne prévient pas, l'AVC est insidieux, l'AVC peut causer d'énormes dégâts, tant du point de vue physique que du point de vue psychologique, du point de vue de vos proches, de vos amis, de votre famille. C'est quelque chose qu'on ne parle pas assez, je trouve, et c'est pour ça que je vous ai dit que dans les prochains mois, je vais m'impliquer beaucoup dans la prévention de l'AVC parce que je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Les chiffres font peur, hein, je vous les ai déjà donnés, mais je vais vous les redire de vive voix. C'est un AVC toutes les 4 minutes en France, soit à peu près 150 000 AVC par an. Sur ces 150 000, 30 000 vont mourir d'emblée. C'est-à-dire qu'il y a près de 100 personnes par jour, enfin 90 personnes par jour, qui meurent d'un AVC. Et c'est un vrai fléau. Sur donc, les 120 000 survivants, donc qui vont rester des 150 000, sur les 120 000, on va être à peu près, il n'y a pas de chiffre exact, pour l'instant il n'y a pas d'études qui ont été faites, mais on va être à peu près 75% à avoir des séquelles qui vont être de lourdes à très très lourdes. C'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé, complètement méconnu. Donc je suis là pour vous montrer l'exemple à ne pas suivre. Il faut prendre soin de vous, moi je ne l'ai pas fait. Il ne faut pas négliger les signes médicaux, moi je l'ai trop souvent fait. Il faut ne pas hésiter à aller voir son toubib, je ne l'ai pas assez fait.
Voilà, il faut éviter tout ça. Moi, il a été très lourd, avec des séquelles qui sont très très lourdes, irréversibles. Et voilà, on parle de l'accident de la route, on fait de la prévention. Chaque année, on parle des. Il y a une réunion sur des handicapés, mais on n'a pas parlé assez des AVC. Les AVC, c'est 150 000 par an, 30 000 en meurent instantanément. Sur ces 120 000 qui restent, le taux de survie à 5 ans est de 50%. C'est-à-dire que là, j'ai fait un AVC et il y a 50% de chance que dans 5 ans, je ne sois plus là pour vous parler. Donc, l'AVC, c'est la première cause de handicap physique au monde, une des premières causes de démence, avant Alzheimer, avant d'autres maladies qui causent la démence. L'AVC peut causer de la démence. Moi, je m'en sors pas trop mal, parce que je n'ai pas de séquelles cognitives, mais il faut y penser. Malheureusement, il y a tout plein d'autres problèmes que je vous ai racontés au jour le jour. Donc voilà, ce petit message à 6 mois pour vous dire que 6 mois après, je suis dans un fauteuil, lourdement handicapé. Ça va remettre en cause beaucoup de choses que je faisais avant. Ça remet en cause les relations que j'ai avec mes amis, les relations que j'ai avec ma femme, les relations que j'ai avec mes enfants, les relations que j'ai avec l'extérieur. Donc tout ça parce que j'ai négligé les signaux d'alerte et j'ai négligé le fait que j'aurais pu avoir un AVC. Si j'y avais pensé avant, je pense que je n'aurais pas fait d'AVC, et le but, ça va être de prévenir pour que les gens ne fassent, pas qu'ils ne fassent pas d'AVC, mais que les séquelles soient de moins en moins lourdes et qu'on puisse prévenir. Donc, une prochaine vidéo, je vous ai déjà expliqué par écrit, mais je vous ferai les signes qui annoncent un AVC, comme quoi c'est une urgence absolue, qu'il ne faut pas attendre, qu'il faut aller tout de suite aux urgences, et que dans 80% des cas, un AVC c'est dû à un caillot, et que ce caillot, on peut le résorber si on agit dans les temps. On a entre 4 et 6 heures pour pouvoir résorber un caillot d'AVC, et qui va laisser un minimum de séquelles. Au-delà, ça sera malheureusement maximum. Après, il y a les autres AVC hémorragiques. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai fait un AVC hémorragique et un AVC avec caillot, comme ça, il n'y a pas de jaloux. J'ai décidé de faire la totale. Donc, prenez soin de vous. Je vous remercie vraiment pour tout ce que vous avez fait ces derniers mois, pour m'avoir suivi, m'avoir encouragé. Je ne vous oublie pas, je continue de penser à vous, je continuerai d'écrire, de vous tenir au courant, et j'ai encore de longs mois, de longues semaines devant moi pour reprendre un petit peu le cours de ma vie. C'est de la réadaptation, je vais me réadapter avec mon handicap à la vie, et pas autrement malheureusement. Donc voilà, je vous embrasse tous, et puis je vous dis à très bientôt.